Bonjour, je suis Nathalie Nicolas Ianiello et aujourd'hui on va apprendre à décapiter un œuf. Pour décapiter un œuf, il vous faut un toqueur d'œuf dont on va vous parler. Il y a deux types de toqueurs d'œuf qui existent dans le commerce. Une lame de rasoir, toute simple, mais si vous avez peur de la manipuler, vous pouvez aussi acheter un rasoir. C'est les rasoirs utilisés pour les boulangers pour strier les baguettes ou les pains. C'est très facile à utiliser. Vous prenez un œuf et vous mettez bien la partie ronde, et non pas pointue, au sommet d'un coquetier ou de la boîte à œufs. Vous positionnez le toqueur d'œuf au sommet de votre œuf. Vous remontez cette boule, qui est relativement lourde, que vous allez laisser tomber d'un coup sur le sommet de l'œuf, c'est-à-dire sur la base du toqueur. Il ne faut surtout pas tenir la tige, d'abord parce que la boule ne pourrait pas circuler, mais c'est surtout que c'est le poids de cette boule qui, en vibration, va former une sorte de pré-trait qui va vous faciliter le découpage. On tient le toqueur d'œuf par le sommet de l'ustensile et on laisse tomber la boule d'un coup. On retire le toqueur d'œuf dont on n'a plus besoin et on va repérer la marque que cela a formée. Il suffit de prendre la lame de rasoir. Alors prenez-la fermement, n'ayez pas peur. Au contraire, mieux vous la tenez, moins elle rip. Donc vous la prenez par le milieu et là vous allez enfoncer l'angle de la lame dans l'une des ouvertures formées par le toqueur. Ça y est. La bêtise à ne pas faire là, ça serait d'avancer par grands à-coups. Il faut couper tout doucement en aller-retour. Regardez comme c'est facile. Votre œuf est parfaitement décapité. Si vous voulez utiliser seulement la coquille vidée de son œuf pour le remplir de ganache au chocolat pour Pâques, de crème fouettée, de crème à l'orange, ou simplement y ajouter des petits fruits rouges dedans, enfin bref, vous amusez, il suffit de vider tout l'œuf d'un coup, dans un cul de poule, dans un bol, dans un récipient à côté de vous. Mais si vous ne voulez vider que le blanc pour garder le jaune, voilà la technique. Vous enfoncez le doigt, évidemment très propre, dans l'intérieur de la coquille, mais évidemment pas l'ongle vers le jaune et même pas la pulpe du doigt. Vous enfoncez quasiment, vous voyez, à l'horizontale le doigt pour empêcher le jaune de s'approcher de la partie coupante du bord de l'œuf. Vous tournez même l'œuf un petit peu sur lui-même, de manière à faciliter l'écoulement du blanc, et vous êtes juste en train de vider le blanc. Et maintenant, vous pourriez le cuire au bain-marie en le plongeant sur une casserole d'eau chaude à 60 degrés pour faire cuire le jaune de la texture que vous souhaitez, comme un œuf coq par exemple. Alors attention, avant de transformer cet œuf en recette, il va falloir faire quelque chose, c'est le nettoyer avec un petit sopalin humide ou le passer un petit filet d'eau en faisant attention de ne pas noyer le jaune évidemment, mais de manière à ce que le blanc n'accroche pas sur le support sur lequel vous le présenterez par la suite. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on en fait de cet œuf décapité parfaitement, certes, mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, vous pouvez y mettre une petite sauce si vous voulez manger juste le jaune d'œuf parfaitement cuit, le poivré, y mettre de la ciboulette ciselée, y mettre au printemps des petites fleurs d'herbe délicieuses, et vous pouvez le remplir aussi d'une crème fouettée. C'est ce que fait M. Passard, qui a inventé cette amuse-bouche comme ça il y a plus de 20 ans.